Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les conducteurs de taxi-moto du Togo se sont retrouvés en Assemblée Générale ce mercredi pour mettre la MUCTAN Togo sur les fonds baptismaux. La mutuelle des conducteurs de taxi-moto branche togolaise qui a été placée sous le parrainage de la délégation à l'organisation du secteur informel se fixe pour but d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie de ses membres. Reportage Kwasi Glé, Christine Petcheki à Loudé. Le taxi-moto, communément appelé Zemidjan, un véritable moyen de transport dont la contribution à l'économie n'est pas négligeable. 500 millions par an au titre d'impôts selon des études. Sur l'étendue du territoire national, les acteurs du secteur sont estimés à plus de 215 000. Après une enquête qui a touché 5 051 conducteurs de taxi-moto, 2 000 ont été déclarés non propriétaires de leur engin. Au sein de leur corporation, il se pose d'autres problèmes comme celui de la protection sociale. Cette assemblée générale constitutive est donc un rendez-vous d'échange qui va aboutir à la mise en place de la mutuelle des conducteurs de taxi-moto, une structure qui va porter leurs différents projets. La seule structure qui pourrait porter le projet, il faudrait que ce soit une structure dans laquelle les émigrants sont les acteurs, ou bien eux-mêmes sont propriétaires de cette structure. Et ce qu'on a trouvé comme solution, c'est d'avoir une mutuelle avec les membres du conseil d'administration, comité de crédit, tout ça là, sont des émigrants pour pouvoir gérer les ressources qu'on pourrait mobiliser pour eux. Et nous sommes dans la logique de leur proposer au moins deux produits aujourd'hui. C'est l'assurance qui couvre et la moto, leur santé, les cas d'invalidité, la cotisation, l'épargne retraite. Et le deuxième produit, c'est ce que nous appelons Ekibai, qui permet à celui qui n'est pas propriétaire de sa moto d'avoir une moto et de payer de façon journalière. Selon la directrice de la délégation à l'organisation du secteur informel d'Ozi, cette activité doit être valorisée. Le Zemidjan doit être considéré désormais comme un acteur économique de plein droit. Le ministère des Transports et la délégation à l'organisation du secteur informel se sont donnés pour mission de les accompagner dans leurs choix stratégiques pour que cette activité soit moins précaire, bien structurée et répondre aux attentes des acteurs. La foire Adjafi, ou le rendez-vous des jeunes entrepreneurs togolais, cette manifestation économico-commerciale qui se tient au lycée d'Agwenivé est une idée du FAEJ, le fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, pour permettre à ces derniers d'exposer les fruits de leur créativité et d'échanger entre eux. Albertine Yakin. Les différents mécanismes et dispositifs mis en place par le gouvernement togolais visent nécessairement l'auto-emploi. Les jeunes porteurs de projets et capables de créer des emplois sont souvent encouragés. Le fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ accompagne les initiatives porteuses de richesse. Cette structure multiplie des rencontres en vue de mobiliser des jeunes créateurs. Un des projets est le projet Jerry Do It Together. Un Jerry, c'est tout simplement un ordinateur dans un bidon. Jerrycan en anglais, ça veut dire bidon. Et donc voici un ordinateur que tu peux monter toi-même, où il y a 3 composantes principales: la carte mère, le boîtier d'alimentation et un disque dur. Lorsqu'on sait qu'on peut le faire nous-mêmes, c'est déjà une approche et c'est même ça la démocratie technologique. J'allais voir, c'est un carrosse, donc souvent on les retrouve dans les films quand même. Donc on a essayé de l'amener ici pour encore étoffer le stand en fait. Donc c'est souvent utilisé pour les cérémonies, les mariages, les anniversaires en fait, etc. quand même. D'autres offres de services exposées permettent aux visiteurs de s'imprégner des potentialités. Avoir un ascenseur, c'est un luxe? Non. C'est une nécessité. Quand vous avez un immeuble, à partir de 4 niveaux, c'est bien d'avoir des ascenseurs. Ça permet la circulation, la fluidité, ça donne de la valeur à chaque bâtiment. L'entrepreneuriat, selon les responsables du FAEJ, constitue une solution aux problèmes d'emploi des jeunes. Pour ces derniers, c'est l'une des réponses aux préoccupations de la jeunesse. Il y a donc le crédit jeune entrepreneur à 4,5% qui est mis en œuvre pour accompagner le financement de l'idée de création d'entreprise. Et pour que l'emploi que le jeune s'est auto-créé soit pérenne, nous avons aussi, avec nos partenaires, un dispositif de coaching et d'encadrement.
La foire à Diafi, selon les organisateurs, est une vitrine pour les jeunes entrepreneurs. Cette rencontre favorise les échanges et permet de découvrir les talents qui œuvrent pour leur épanouissement. La Commission électorale nationale indépendante CENI informe l'opinion publique que conformément à son calendrier d'activité, elle procède à la réception des 400 nouveaux kits d'enregistrement biométrique acquis pour la consolidation de ses capacités opérationnelles dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle de 2015. La CENI invite en conséquence ce jeudi 4 septembre 2014 à 11 h dans les locaux de son entrepôt central à l'espace forain Togo 2000 les professionnels des médias et leurs organes publics et privés à la séance de présentation de ces nouveaux kits d'enregistrement biométrique. La CENI présente aux acteurs des médias ses gratitudes anticipées pour leur disponibilité renouvelée. Les acteurs des médias, justement, la transition numérique et ses enjeux leur ont été présentés et expliqués cette semaine à Socodé ainsi qu'aux opérateurs économiques de la région centrale. D'ici à juin 2015, toutes les chaînes de télévision du monde entier doivent basculer du système analogique au numérique, une échéance technologique qui exige d'importants investissements que les pays de l'UEMOA ont décidé d'affronter ensemble. Depuis plusieurs semaines, une délégation dépêchée par l'organisation sous-régionale parcourt le territoire togolais en l'occurrence pour sensibiliser les acteurs concernés par ce programme sur l'évolution du processus et ses avantages. Reportage Nancy Chana, Nadej Nyanya. Le processus de numérisation des médias audiovisuels au Togo prendra fin en juin 2015, échéance fixée par l'Union internationale des télécommunications. En ce sens, des sensibilisations sur ce mécanisme sont effectuées dans toutes les régions du pays. Après les plateaux, c'est au tour des régions centrales, Savane et Kara de bénéficier de ces rencontres d'échange. Des opportunités qui vont permettre aux différents acteurs de s'informer sur le programme de la transition numérique, ses enjeux et ses perspectives. Le numérique, donc, c'est une évolution technologique très importante actuellement. Donc, avec pour avantage la qualité de l'image, la qualité du son, avec beaucoup d'autres avantages, par exemple le nombre d'émetteurs. Chaque télévision n'aura plus son émetteur, mais on va avoir un seul émetteur qui va intégrer une vingtaine de télévisions, par exemple. Les populations ne sont pas suffisamment informées. Alors que c'est quelque chose qui a un impact sur les consommateurs par exemple, parce qu'ils vont devoir soit changer donc de téléviseur, soit payer des adaptateurs à cette échéance-là pour pouvoir donc suivre les émissions. Le Togo s'est déjà engagé dans cette dynamique depuis 2009 avec des travaux de modernisation des chaînes audiovisuelles publiques. Le passage au numérique de ces médias dans les régions présente plusieurs avantages pour le pays. Entre autres, la valorisation des cultures des différents peuples. Le tarif extérieur commun, voilà l'autre grand chantier que l'UEMOA mène avec plus ou moins de succès dans son espace. Et la CEDEAO qui vient de lui emboîter le pas avec son tarif extérieur commun à elle aussi. C'est un instrument qui vise l'unification et l'harmonisation des droits et taxes douaniers que les dirigeants de la sous-région ont adoptés pour faire de la libre circulation des biens et des personnes une réalité. Nancy Chana, Nathalie Kbanege pour en savoir davantage sur ce programme et ses impacts sur les économies ouest-africaines. Le tarif extérieur commun, un tarif douanier qui sera bientôt mis en œuvre dans les 16 pays membres de la CEDEAO. Il impose une ceinture tarifaire unique au sein de la communauté et concerne tous les produits importés dans les États membres et ceux en provenance des pays tiers. Le TEC prépare ainsi l'Afrique de l'Ouest à faire son entrée dans les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. L'espace communautaire va être protégé par quelques instruments de protection pour permettre aux filières de production communautaire de pouvoir se préparer et de pouvoir s'ajuster et de pouvoir prospérer valablement. Donc l'autre avantage du tarif extérieur commun de la CEDEAO, c'est qu'il va inscrire une harmonisation parfaite des droits de porte et donc va faire disparaître les distorsions de pratiques vis-à-vis des produits tiers. Donc aujourd'hui, l'espace communautaire avec la CEDEAO, quand le tarif va rentrer en application, on va former presque un marché et chaque pays appliquera vis-à-vis des produits tiers la même quantité.
Pour tenir compte des intérêts de tous les pays membres dans cette démarche, un acte additionnel a été adopté afin d'inclure une 5e bande à un taux de 35% dans la structure tarifaire du TEC CEDEAO. Certaines marchandises qui, dans le tarif de l'UMOA, étaient à 20%, qui vont maintenant passer à 35% pour protéger les filières concurrentes de la région qui produisent les mêmes marchandises, ou bien les filières pour lesquelles les potentialités de la région permettent de fabriquer des produits similaires. Le tarif extérieur commun apparaît alors comme une innovation dans le système commercial multilatéral. La première des innovations, la plus importante, le TEC de la CEDEAO comporte une quotité de 35% sur quelques lignes tarifaires qui sont au nombre de 130. Ça veut dire simplement qu'il s'agit d'un taux de droit de douane qui n'existait pas jusqu'à présent, puisque le tarif en vigueur dans l'espace UMOA avait plafonné la quotité à 20%. Le TEC est donc une exigence qui permet aux pays membres de la CEDEAO de s'imposer sur le marché mondial. Une norme sans laquelle il leur sera difficile d'avoir accès aux accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Et qui dit libre circulation des personnes et des biens dit liberté pour les citoyens des pays membres de l'organisation de s'établir et d'exercer leurs activités dans le pays de leur choix. Le Togo, champion de l'hospitalité, compte sur son territoire des ressortissants de tous les États membres de la CEDEAO et même au-delà. Organisés en association, ceux-ci bénéficient de tous les droits que leur reconnaissent les textes de la communauté. Il en est ainsi des Burkinabés qui viennent de créer l'Union des ressortissants de Burkina Faso au Togo. Ce regroupement a démarré officiellement ses activités dimanche dernier à Lomé. Reportage Prudence Zinsou. La promotion de l'unité au sein de la communauté burkinabé et le renforcement de la solidarité entre le Togo et le Burkina Faso font partie des défis de l'URBT, l'Union des ressortissants du Burkina Faso au Togo. Cette jeune association apolitique se veut un creuset de rassemblement pour une intégration régionale. Nous voulons, à travers l'URBT, créer un cadre de regroupement pour pouvoir nous assister mutuellement et pouvoir échanger entre nous, Burkinabés vivant au Togo. Nous avons également des projets d'auto-emploi pour nos jeunes. Et je lance un appel à mes compatriotes vivant au Togo d'observer vraiment un grand civisme. Moi, je profite pas de cette occasion de parler à tous nos étrangers qui sont avec nous. Quand tu es dans un pays et qu'il y a la paix, faites quelque chose aussi pour que le pays aussi t'en profite de toi. Là où tu es, tu vis en paix. Au moins, prouve-toi aussi tes pas pour qu'on sache que vraiment là où tu es à l'aise. L'ambition est noble et encourageante selon le consul général du Burkina Faso au Togo, parrain de l'URBT. Il a affirmé sa disponibilité à accompagner les différents projets de cette association. Au niveau du consulat général, nous saluons cette initiative qui nous permet aussi de toucher, de prendre attache avec les Burkinabés partout où ils sont. Et ce qui est fait pour les accompagner, ça va naturellement les faciliter l'accès aux services du consulat général. Ensuite, les assister au niveau des autorités togolaises si le besoin se fait sentir. Cette cérémonie d'implantation de l'URBT au Togo a été également marquée par des activités culturelles et sportives, des jeux de pétanque, une mini-foire, puis un match de football dénommé Coupe de l'Amitié. La compétition a opposé TP3 Désert en rouge à Grand Moulin Grand Marché en vert. À la fin du temps réglementaire, TP3 Désert remporte la Coupe de l'Unité par 1-0. Des distinctions honorifiques ont été décernées à certains acteurs pour leur service rendu à la communauté burkinabé au Togo.